Notre vie, finalement, est un chemin initiatique. Nous sommes là pour nous sanctifier, nous diviniser. Pour ce faire, nous avons choisi de développer, de recevoir par Dieu une conscience d'exister pour nous permettre d'expérimenter par nous-mêmes les enseignements sacrés que nous avons étudiés dans les écoles spirituelles des cieux. Nous avons voulu, en venant ici, éprouver, incarner, faire la preuve, ressentir, vivre, c'est-à-dire passer du savoir à la connaissance par l'expérimentation, pour que dans notre être, que notre pensée, notre sentiment et notre vouloir expriment et captent, intègrent les enseignements divins. La finalité, à la fin de cette création, où nous en sommes à une étape, et il y a encore de nombreuses à passer, mais à la fin de cette création tout entière, avec de multiples revenus, ou de multiples passages, ou de multiples expérimentations, de multiples étapes, dans ce monde ou dans d'autres cieux, sous d'autres cieux, le but est d'acquérir une conscience spirituelle individuelle, par une conscience existée qui nous a permis que notre âme prenne un corps, prenne une individualité, pour être capable de rentrer dans des cieux supérieurs qui exigent une conscience individuelle complètement réalisée, complètement accomplie. Nous venons d'un monde spirituel où le corps n'était pas nécessaire. Et nous prenons vie à l'école de la Terre, dans un corps, pour aller au-delà de ce monde spirituel où nous étions, dans des mondes supérieurs, dans des sphères supérieures, qui demandent à ce que l'âme acquiert un corps de gloire, un corps spirituel de la pensée, un corps spirituel du sentiment, un corps spirituel de la volonté, pour être capable de rencontrer d'autres êtres spirituels qui sont capables, eux aussi, qui ont réalisé aussi une individuation spirituelle. Il ne s'agit donc pas de revenir à un grand tout où on disparaîtrait. Nous venons d'un grand tout où nous étions indifférenciés avec le divin. Mais le divin nous propose de nous différencier pour mieux nous unir, pour mieux nous allier, pour mieux être co-créateur en Dieu, co-créateur en Christ, co-créateur en l'Esprit divin, pour être plus large. Et c'est la merveille de notre incarnation. Pour ce faire, il a bien fallu qu'on commence d'abord dans un état brut, un état inaccompli, un état pas encore défini, comme une pierre précieuse, non taillée, recouvert d'un amoncellement de chaos ou d'histoire ou de morceaux de pulse, de pièces du pulse qu'on doit placer à sa place pour qu'à la fin, au final, nous percevions dans toute la création, dans toute notre expérience, une seule image, celle du divin nom, celle de Dieu lui-même. À la fin, l'icône vivante sera pour toute notre vie l'image du divin, mettra en évidence l'image du divin en tout et pour tout, dans tous les aspects. Bien évidemment, nous portons différents degrés de réalisation et de pas encore réaliser et encore à réaliser, encore à accomplir. La raison d'être ici, c'est parce que nous avons un travail spirituel d'acquisition, de
réalisation, de, de mise en ordre, de replacement, d'alignement, selon les valeurs divines. Ce qui veut dire que finalement, on nous demande de vivre une vie individuelle, une vie individualisée, mais dans une conscience spirituelle. Il ne s'agit pas d'annuler en nous notre individuation, mais il s'agit de quitter l'idée d'une séparation, d'une possibilité d'exister sans Dieu, autre que Dieu, contre Dieu. C'est l'erreur de ce qu'on appelle l'ego, une idée de soi qui pourrait se penser, se croire, s'imaginer, capable d'être, capable d'exister, capable de vouloir, sans se référer à l'ordre divin. On y passe tous à un moment donné, de vouloir faire comme on veut, de vouloir faire comme on aimerait, comme on suppose qu'il devrait être. Pourquoi ? Pour s'apercevoir que ça ne fonctionne pas, pour s'apercevoir que c'était une erreur. Donc la bonne réussite de faire comme on veut, c'est d'échouer. C'est à un moment donné, même si ça a pu marcher pendant un temps, que ça ne tienne pas. Et seul ce qui est définitif, seul ce qui est éternel, seul ce qui est infini, est de la nature de Dieu, qui peut passer les mondes, qui peut passer le temps, qui peut passer les naissances et morts l'une en l'autre, l'une avec l'autre. Le reste est illusion, et passager, et secondaire, et en surface, et de surface. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, puisque d'abord ça nous permet de développer une conscience individuelle. Mais ensuite, cette conscience individuelle a besoin de vivre selon les principes du divin. Et à ce moment-là, de trouver cette liberté des enfants de Dieu, cette liberté spirituelle, cette liberté de l'être divin, d'un être divin, qui n'est pas empêché, limité, enfermé dans la matière, dans son idée des choses, mais qui s'ouvre au fur et à mesure, progressivement, d'étape en étape, à une dimension de l'universel, à une dimension de la vérité, à une dimension de l'accomplissement de l'être, qui fait que, au fur et à mesure, on s'aperçoit que tout est Dieu, que tout est en le divin, que tout est fait de sa nature, et que finalement, quel que soit l'éloignement apparent ou l'absence apparente du divin, il est présent, tout est fait de lui, mais parfois dans une forme de désordre, d'enfermement, d'endormissement, qui a besoin d'être réveillé, d'être éveillé, d'être retrouvé et d'être replacé, tout simplement. Ce qui veut dire que nous sommes déjà en Dieu, même si dans l'apparence des choses, selon notre conscience, selon notre lecture des choses, ce n'est pas le cas. Pour quelle raison nous dit-on ? Parce que tout simplement, sur les 12 sens spirituels que nous avons, 5 sont devenus les 5 sens naturels. Et ceux-là ont chuté, c'est-à-dire ont perdu une conscience du suprasensible, une conscience de la présence de Dieu au fur et à mesure. Et donc nous avons 5 sens qui, finalement, sont aveugles, sont sourds, sont malentendants, sont borgnes, sont limités, sont insuffisants pour percevoir le divin dans ce qui est, ce qui a été et ce qui sera. Tout le travail spirituel que nous avons à faire est justement de développer nos sens suprasensibles, nos sens spirituels, par un travail spirituel de connaissance de soi, de connaissance de Dieu, et d'application, d'incarnation du Verbe dans la pensée, dans les paroles et les actes, dans la pensée, dans le sentiment et dans la volonté. C'est tout le travail spirituel. Sur ce chemin, nous pouvons choisir une forme, une formulation qui nous convienne, qui nous intéresse. Dans tous les cas, quelle que soit la voie choisie, la demande est la même. Le fait de mieux se tenir, mieux se retenir, se corriger, d'apprendre à relâcher, d'apprendre l'humilité, d'apprendre l'acceptation, d'apprendre que le divin est le maître de la vie, naissance et mort l'une avec l'autre, l'une dans l'autre. À chaque fois, c'est la même chose. Et donc de nous défaire volontairement,
consciemment de ce qui s'oppose à cette présence, de ce qui repousse cette présence, ce qui la refuse cette présence. Et finalement, au fur et à mesure, on voit que ce ne sont pas les événements qui apportent ou qui enlèvent, mais c'est notre attitude face aux événements. La voie directe est la voie du renoncement, la voie du remerciement, la voie de la joie, la voie de la gratitude, la voie de l'humilité. Sur cette voie, tout ce qui voudrait se passer de Dieu, tout ce qui voudrait être mieux que les autres, tout ce qui voudrait pousser les choses pour qu'elles aillent plus vite, tous ceux qui se mettent dans une situation de plus en plus dans la toute-puissance ou dans le fait d'imposer les choses, eh bien, seront défaits de toute façon, comme à chaque fois. Pour au fur et à mesure comprendre que nous sommes porteurs d'une version spirituelle qui est la bonne, qui est la meilleure. Et celle-là, elle nous met en paix, elle nous met en grâce, elle nous met en joie, elle nous met en contentement, elle nous met en gratitude, elle nous met en remerciement. C'est donc simple de savoir si nous sommes sur le bon chemin. Le chemin pour Dieu, vers Dieu, en Dieu, est un chemin de la complétude, de la gratitude et de la joie. Le chemin qui n'est pas celui-là est un chemin qui n'amène pas à tout ça, qui peut amener à du plaisir, qui peut amener à du remplissage, qui peut amener à du bien-être, du mieux-être, mais il est temporaire, il est conditionnel, il est illusoire, il n'est pas profond. C'est normal, puisque il n'existe pas vraiment par lui-même. Ce qui existe vraiment, c'est ce que Dieu a créé. L'illusion de la conscience d'exister projette sur la création d'éternité, de la temporalité, pour qu'elle puisse se l'approprier, mais en même temps, dans laquelle elle se leurre, dans laquelle elle se projette comme un être qui pourrait de lui-même, de soi-même, se réaliser. Bien évidemment, ce n'est pas vrai. Nous pouvons l'accepter par un effort spirituel, ou nous l'accepterons par les coups du sort, les coups de la vie, par les rappels. Quand le berger vient nous récupérer, puisqu'on s'est égaré. Quand le divin considère que notre âme est en jeu, notre âme divine est en jeu, et que la personnalité trop prétentieuse, trop corrompue, trop exigeante, trop médisante, a besoin d'être défait de sa propre illusion, d'être défait, d'être saisi d'effroi, de peur, de doute, d'angoisse pour la ramener à l'évidence. Seul Dieu existe et seul Dieu peut nous accomplir. C'est un beau projet de revenir vers Dieu. C'est un magnifique projet de se sanctifier. Tout se simplifie. Tout devient plus juste. Tout devient plus heureux, plus bienheureux. Tout simplement parce que on vit en sachant que rien ne nous appartient. Que tout nous est prêté. Ce qui nous appartient, c'est ce qu'on va en faire. Mais chaque instant appartient à Dieu. À chaque instant, tout nous peut être rendu ou enlevé. Ce qui fait que on se remet dans la voie du passant, de la voie du méditant, la voie du devenant. C'est-à-dire celui qui sait qu'il est temporaire dans ce monde et que la seule acquisition véritable, c'est celle d'être soi-même en Dieu, par Dieu et avec Dieu. C'est un choix à faire que nous devons reconduire chaque jour, à chaque instant. Non pas d'être dans l'instant présent, qui ne veut rien dire, mais d'être à chaque instant dans la présence de Dieu. Ça, c'est beaucoup mieux. Parce que je peux être aussi seul et aussi orgueilleux en étant dans l'instant présent. La caractéristique d'être dans l'instant, dans la présence de Dieu, c'est que nous sommes humbles. Nous sommes humbles, nous sommes modestes. Nous sommes rien et heureux de l'être. Parce que nous ne voulons plus être quelque chose par nous-mêmes. Nous ne voulons plus être quelqu'un sans Dieu. Nous voulons vivre de sa présence, vivre dans la conscience de sa présence, vivre dans la gratitude de sa bienveillance. Et ça, c'est une décision
que nous avons à prendre, que nous pouvons prendre. Bien évidemment, le fait de le choisir ou de le subir n'apporte pas les mêmes mérites, il faut le savoir, ni les mêmes bénédictions. Quand on subit une obligation d'être humble et modeste, il y a quelques bénédictions, quelques mérites qui sont engendrés. Mais la résistance crée de la souffrance, la réticence crée de la peine, du doute, de l'angoisse. Mais si nous faisons le choix de nous abandonner en Dieu, par Dieu et pour Dieu, le choix d'une confiance profonde, juste et certaine en sa volonté, quelles que soient les apparences, quel que soit ce qui se produit, alors là, nous allons découvrir une autre dimension de notre être, quelque chose de plus grand que nous-mêmes, qui est nous-mêmes à acquérir, à devenir. Cette fameuse naissance d'en haut dans le prologue de Jean, naître d'en haut, ni plus de sang, de chair, ni de volonté d'homme, mais de Dieu lui-même. On retrouve notre royauté, notre identité spirituelle, cette identité divine que nous sommes venus justement retrouver et vivre, incarner, pour justement devenir, à la fin de cette création, de cette immense création, des êtres libres et autonomes, mais structurés exclusivement, totalement et entièrement par la volonté divine. Et c'est l'objectif, que toutes nos pensées, toutes nos paroles et tous nos actes soient l'expression de sa volonté, une, unique, universelle. Ça dépend que de nous, ça dépend de notre investissement. La rapidité, l'incarnation, la réalité, la complétude de ça dépend de notre investissement. De toute façon, au fur et à mesure, nous irons, puisque c'est notre destin, notre destinée individuelle et commune, puisque tout vient de Dieu et tout y retournera. Ce qui fait aussi que nous pouvons faire la promotion de cette dimension en acceptant que ce que nous perdons est inutile, ce qui nous est refusé n'a pas d'importance, que seul l'amour du divin peut nous combler, seule la présence de Dieu peut nous aimer, seule la force de Dieu peut nous guider. À partir de là, tout le reste est en plus, est un cadeau, est une offrande, est un surcroît, est une possibilité finalement de partager la bonne nouvelle. Et ça dépend vraiment, vraiment de nous. En faisant ça, on montre à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous aiment, mais à ceux aussi qui nous évitent, ou même ceux qui nous détestent, que finalement, il y a une source commune, il y a un lien profond, intrinsèque entre les êtres qui ne dépend pas de nos catégories, qui ne dépend pas de ce que l'on veut, de ce que l'on peut, de ce qu'on aimerait, ni pour soi ni pour les autres, mais qu'il y a un projet divin qui s'applique, qui se réalise, qui s'accomplit malgré tout, en tout, malgré ce qu'on peut penser, et qui nous a dit dès le départ que ce qu'il avait prévu se passera, que ce qu'il avait prévu s'accomplira. Le divin nous dit qu'il veut le faire avec nous, il veut le faire avec des êtres qui ont envie de le faire. Mais même ceux qui n'ont pas envie, pour l'instant, même ceux qui n'ont pas envie pour longtemps, ils viendront, c'est marqué dans les textes. Ce ne sera pas au même moment, pas de la même manière peut-être, mais tout le monde y viendra. Ce qui fait que nous avons une espérance totale qui peut nous donner une tranquillité absolue, une certitude que malgré les épreuves, malgré les frappes, malgré les bouleversements, malgré les désagréments, plus ou moins violents, plus ou moins souffrants, même si les personnalités souffrent à juste titre, parce que leur incompréhension, parce que leur idolâtrie, parce que leur ignorance, il nous faut voir que les âmes, les êtres divins que nous sommes, quelle que soit la personne dans son ignorance et dans son refus, est en train de s'accomplir, est en train de se réaliser. Et comme de toute façon on est temporaire, que de toute façon nous avons tous à passer par la première mort, le travail spirituel c'est d'éviter la deuxième mort, celle de l'ignorance, de garder la conscience entre des vies, de ce qui s'est produit. Et le travail spirituel le permet. Chacun devra passer par la première mort, mais que la seconde mort ne soit pas comme la première, celle qui oublie tout, celle qui
pour qui rien ne s'est passé. Au contraire, le travail spirituel, c'est pour nous rappeler, nous souvenir, et de vie en vie, de monde en monde, d'incarnation en incarnation, de réalisation en réalisation, et bien d'être capable justement de continuer le chemin, pour faire en sorte que, à la fin de cette création, nous puissions, encore une fois, devenir un être entier, complet, réalisé, sanctifié, capable de rentrer dans des mondes supérieurs à celui qui nous a créés, celui dont on vient, avec ce corps de gloire, cet être divin, glorieux, qui est capable de garder sa conscience individuelle et de s'allier à partir des principes, que des principes divins, que des principes unitifs, inclusifs et universels. Puissions-nous en avoir conscience, puissions-nous le désirer, et de savoir que sans épreuve, il n'y a pas d'avancement. De savoir que derrière toute injustice apparente qui existe, il y a une justice absolue. Le divin en fait une justice absolue. Tout est compté, pas un iota et demi de côté. Tout est compté jusqu'au moindre cheveu, il est dit. Donc tout compte, tout est juste. D'un point de vue de l'être divin, d'un point de vue de l'âme divine, d'un point de vue des personnalités du monde, il y a de l'injustice, il y a de l'inconfort, il y a de la violence, il y a de la haine, il y a de la maltraitance, il y a de l'abus, bien évidemment. Et c'est horrible, et celui qui le commet devra en rendre compte de toute façon, de toute manière, comme nous l'avons fait nous-mêmes. Mais dans tous les cas, ce que je veux dire ce soir, aujourd'hui, c'est que, sachant cela, nous devons conserver, malgré tout, et en tout, une espérance totale. Tout se passe comme Dieu le veut. Tout se passe comme Dieu le veut pour qu'on se réalise. Tout s'accomplit parfaitement bien. N'en doutons pas, n'en doutons plus, et ne pensons pas que quelque chose d'impossible, de non choisi par Dieu peut se passer dans cette incarnation. Même si ça nous dépasse, même si ça nous inconforte, même si ça nous agace, même si on n'est pas d'accord. Disons à Dieu qu'on n'est pas d'accord, mais disons-lui en disant « je ne suis pas d'accord, je ne comprends pas, ça m'agresse, mais toi tu sais, l'essentiel c'est que toi tu sais, je te fais confiance, alors que je le vis mal. Je vis mal cette trahison, je vis mal cette honte, je vis mal cette violence, je vis mal ces conflits. Mais au-delà de tout ça, de ma petite incompréhension, moi qui suis nu, misérable, aveugle, inconscient, ignorant, stupide, je sais que toi tu sais. Et à partir du moment où toi, Dieu, tu sais ce qui se passe et tu sais ce que tu fais et le pourquoi, ça me suffit. Ça me suffit. J'ai pas besoin de rien d'autre. Et c'est tout le travail de la véritable confiance en Dieu. Nous devons aller vers cette dimension-là. Tout nous y pousse. Nous ne pouvons pas avoir une foi de confort, une foi de salon, une foi intellectuelle, une foi sentimentale. Nous devons avoir une foi en notre âme et conscience. En notre âme et conscience, c'est-à-dire à partir de la vérité, de la conscience de la véritable nature du divin, qui est la seule volonté, la seule force, la seule vérité, qui est en tout ce qui était, tout ce qui est, tout ce qui sera. Amen et Amana, que le Saint-Nom divin béni soit-il, nous guérisse, nous soulage, nous guide, nous donne de la force d'apprécier ce qui se passe, de la conscience que seule sa volonté est la véritable, et qu'il fait tout, qu'il est capable de tout rédempter, de tout ressusciter, de tout guérir, de tout soulager, en son temps, selon sa volonté, selon ses principes, selon sa conscience, selon son projet. Dieu sait ce qu'il fait, nous pas. Faisons-lui confiance entièrement, absolument, sans défaut, sans ombre, sans réduction, sans limitation. Amen et Amana.